Bienvenue à une nouvelle vidéo sur le Colosse. Je vais parler de Notebook LM, ce nouvel outil qui semble incroyable. Il est théoriquement développé par Google, enfin c'est écrit google.com. Bref, comme son nom l'indique, cet outil prend des notes, en fait, d'un livre. Quand on dit livre, on parle d'une source d'information, ok? Et bien sûr, on parle de Google. Donc, on ne parle pas que de PDF, mais on parle d'extraire des infos de doc, de présentations, de sites web, attention, c'est intéressant, et de vidéos YouTube. On peut aussi copier notre propre texte ou charger nos propres fichiers si on veut. C'est incroyable, vous voyez, il y a une limite de sources, ok? On peut mettre jusqu'à 50 sources, et à partir de là, par exemple, je vais lui faire parler d'eStudio Google, dont on a fait un guide. Voyons ce qu'il peut faire. Je vais télécharger le lien et l'insérer, et là, vous voyez, on a la source ajoutée. Elle dit que la source est vide, car ce n'est pas un blog, ok? Donc, on va la supprimer, et maintenant, je vais mettre, oui, j'ai déjà choisi le blog, je vais l'insérer depuis la page webcatalogue.io, d'accord? Et suite à ça, vous voyez, la source est maintenant utilisable et nous indique une référence. Et comme vous voyez, on peut faire des choses impressionnantes avec une ou jusqu'à 50 sources, comme ajouter des petites notes, ok? Pour pouvoir garder des notes sur les infos intéressantes qu'on veut. Pour résumer en audio de façon didactique, on peut l'utiliser pour apprendre plus vite ou faire un résumé, d'accord? Je trouve ça génial. Cet outil est top si tu es étudiant ou si tu cherches à apprendre des choses. Non seulement parce qu'on peut ajouter jusqu'à 50 sources, mais quand on demande, par exemple, un résumé audio, il dit génération en cours, ça peut prendre quelques minutes et il finit par créer un podcast avec deux personnes qui discutent parlant du blog qu'on lui a donné, ce qui est vraiment incroyable. Je veux dire, c'est fou d'apprendre des choses de façon si amusante. C'est un outil incroyable que Google a développé. Il faut le tester, voir jusqu'où il peut aller, mais c'est vraiment fascinant. On peut aussi poser des questions basées sur la source fournie. Un point important, Notebook LM n'a aucune capacité créative, ok? Bon, ou très peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la capacité, par exemple, on demande quelque chose à ChatGPT, il extrait l'info de diverses sources. Mais Google, comment fonctionne cet outil, Notebook LM, il se base sur les données qu'on lui fournit sans rien inventer ni connecter. C'est ça, il va juste extraire l'info qu'on lui donne. À partir de ça, au lieu de conclure lui-même, il va parler de ce qu'il y a ici. Okay. Serait-il mieux d'avoir deux options, une pour traiter, l'autre pour autre chose? Je sais pas, je trouve ça fascinant, par exemple, de prendre le PDF d'un bouquin, tu vois? Un livre que tu as acheté ou un cours, un guide, un truc du genre, quoi. Et pouvoir le télécharger pour qu'il en fasse un podcast. Moi, je trouve ça dingue et c'est exactement ce que fait cet outil. Comment ajouter des sources à Notebook LM? On peut ajouter des sources de différentes façons. On clique sur Ajouter des sources ici. On peut ajouter jusqu'à 50 sources sur un même sujet qu'on devait auparavant connecter manuellement. On peut publier des PDF, TXT, fichiers audio comme MP3. Je pense qu'il accepte tous les formats audio. Les vidéos semblent exclues, mais on peut partager un lien YouTube, un site web, du texte ou des docs Google. J'ai ajouté une source Google Studio, mais j'aurais pu prendre le lien d'une vidéo qui m'intéresse, le coller et l'insérer. Maintenant qu'on a cette source, on peut lui poser des questions, non? Dites-moi, je vais vous demander, Google Studio va-t-il faire perdre leur travail aux créateurs de tutoriels? Donc, avec les infos que je lui ai données, un petit blog et une vidéo, il va créer ce texte qui explique un peu la plateforme, ses intégrations, que je suppose viennent des sources fournies. Il dit que la vidéo de José David évoque la fin possible des tutoriels classiques sur YouTube, car Google Studio permet d'apprendre à utiliser tout outil de façon interactive.
Il ajoute que l'interaction avec l'outil pourrait réduire le besoin de tutoriels externes. Les créateurs pourraient s'adapter en allant au-delà des simples instructions d'utilisation, se concentrant sur des stratégies avancées et des projets ambitieux en utilisant eStudio. Je suis d'accord. C'est ainsi qu'on peut publier des notes et en tirer profit. Vous pouvez publier jusqu'à 50 sources. Eh bien. Imaginez faire un podcast avec juste une IA. C'est ce que je vous présente aujourd'hui. NotebookLM, oui monsieur. Cette IA se présente ainsi. Elle vous demande d'ajouter des sources sous forme de documents, présentations, sites web, vidéos YouTube ou textes copier-coller. Basé sur ces infos, sans créativité, il extrait les données qu'on lui fournit. On peut ajouter jusqu'à 50 sources et il génère un audio. Vous direz, je n'y crois pas. C'est simple, regardez. J'ai ajouté 2 sources, un blog et une vidéo YouTube. Avec cette base, je vais lui demander, pour que vous compreniez le sujet du podcast, alors, qu'est-ce que Google eStudio? Pour ceux qui ne le savent pas, voici un peu de contexte. Comme vous voyez, en quelques secondes, il extrait les infos de ces 2 fichiers. C'est une plateforme conçue pour faciliter la création, l'implémentation et la gestion de modèles d'IA développés par Google. Ça explique un peu de tout. Si je clique sur Résumé audio et Charger, attention, j'ai déjà généré le podcast. Il a fait un podcast de 15 minutes. Peut-on configurer et demander moins de temps? On dirait que non. On peut le télécharger, changer la vitesse de lecture, mais voyons à quel point ce podcast sonne bien. Allez, on appuie sur Play. J'entends même les respirations du présentateur, ce que mes vidéos n'ont pas car je les coupe avec un détecteur de silence. Bon, je blague, je ne respire pas. Sans rire, on a aussi l'option, comme vous voyez, d'un podcast de 15 minutes. C'est la durée par défaut qu'on ne peut pas changer. C'est dommage, car j'aimerais un résumé d'1 minute. C'est addictif, je crois. Résumez-le vite, bam, rapide. Et je peux l'écouter. Un podcast de 14 minutes, c'est long. C'est un guide complet, je comprends, mais ça peut être très utile pour apprendre. Imaginez un devoir universitaire où il faut tout apprendre, disons, sur le marketing. Vous avez un projet marketing, toutes les présentations sont là, mais ça vous embête. C'est simple, prenez les présentations, mettez-les ici comme source et bam. Voilà, pas besoin d'aller en cours. Je blague, je sais pas à quel point c'est fiable, mais ça semble assez vrai. C'est une bonne façon de réviser ce qu'on a appris. Il y a une autre option, le mode interactif. Attention, c'est la première fois que je l'essaie. Lancer l'audio, rejoindre... Bon, ça marche pas. La phase bêta est bien indiquée. C'est pour ça que je l'avais pas testé, ok? Pas parce que je prépare pas les guides. À l'avenir, on pourra parler à un présentateur, faire notre propre podcast. Cool pour ceux qui ont personne. C'est fou, mais c'est l'IA, une voix sombre, hein? C'est comme ça. Voilà pour ce test de l'outil podcast IA de Google. Un bon outil d'étude, je pense. On peut aussi prendre des notes, etc. Donc je le recommande, bien sûr. Bon. Comment peut-on prendre des notes sur les infos qu'on donne à NotebookLM? Au final, l'outil s'appelle NotebookLM. C'est pour prendre des notes, pas pour faire des podcasts ou parler à l'IA, même si ça se fait aussi. J'ai ici un carnet où j'ai posé des questions sur Google eStudio pour avoir un guide complet. Ici, j'ai demandé ce qu'est Google eStudio. Disons que cette info est cruciale pour moi. Si vous cliquez ici, il vous dira d'où vient cette info. Et voilà, c'est indiqué. Source, appli, principalement du blog. J'ai uploadé un blog et une vidéo. Il en tire l'info, ce qui est très intéressant d'un point de vue didactique.
On va prendre cette info et je peux cliquer ici pour ajouter une note. Il me propose « Nouvelle note ». Des écrans s'ouvrent maintenant. Je clique sur « Ajouter une note »,« Nouvelle note ». Je mets ça et je lui dis « Je peux le copier tel quel, tu sais ?» Regarde, j'ai juste mis le titre. Je l'avais mis là tout seul à un moment. Google iStudio, c'est génial. J'ai déjà la note et là j'ai la note enregistrée. À quoi ça me sert? Eh bien, comme indiqué, pour étudier, je peux générer les notes automatiquement. Ces 4 types de notes, guide d'études, fax, FAQ, résumé et chronologie. Pour voir le guide d'études, c'est pour étudier cette section. Ensuite, on aurait les FAQ. C'est quoi Google eStudio et ça sert à quoi? Quelles sont les principales fonctions de Google eStudio? Comment interagir avec Google iStudio? Quels sont les avantages de Google eStudio? Comment apprendre à utiliser un nouvel outil avec Google iStudio? Quelles options? Donc, il vient de me faire le guide. Bon, non, pas vraiment. Je regarde le meilleur et non. Il manque pas mal d'infos, je dois dire. Elle a fait une petite note, et même si j'ajoutais 20 sources, ça m'aiderait peut-être. Et enfin, on a le « C'est lequel la chronologie ?» Celui qui m'intriguait. Ah, tiens, absolument. Voici la chronologie détaillée et les personnages principaux basés sur... Bon, chronologie. Ici, une chronologie n'avait pas de sens, mais elle a divisé l'info en points. Tout est au point 1, donc parfait. Comme je l'ai dit, une chronologie ici n'avait pas de sens. Ensuite, on a le document de synthèse. Résumé, Google eStudio, intro, étude de documents, résumé des principales fonctionnalités. C'est vraiment intéressant, hein? Vraiment très, très intéressant. Je répète, on peut faire un podcast. On le charge, on fait un podcast, on l'écoute, et voilà. On apprend l'outil en un rien de temps, tu vois? Voilà, j'espère que ce guide vous a plu. À bientôt pour un autre.